Salut tout le monde, comment ça va? Oui, je sais, je suis encore en mode imberbe, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des impératifs qui font que je suis obligé, voire contraint et forcé de me raser et... Mais attendez là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire une disserte sur ma barbe ou quoi? Bref, passons au sujet qui nous intéresse, Mad Max Fury Road. Pas la peine de vous foutre dans mon accent anglais, hein, je sais très bien qu'il est complètement pourri. Ok, alors là, je dois bien le reconnaître, d'ordinaire, quand je vois autant de critiques positives au sujet d'un film, j'ai plutôt tendance à me méfier. Du genre à me dire, ouais, la production, elle a graissé la patte à tout le monde pour en dire du bien. Surtout que pour le coup, il n'y a même pas un connard qui est venu faire genre, ouais, moi je vais pas faire comme tout le monde et dire que c'est bien, je vais faire mon mec rebelle de la société et chier sur le film juste pour me donner un petit peu d'amour propre et pour prouver à tout le monde que je suis pas un mouton comme les autres. Mais là, autant l'affirmer dès le début, Mad Max est une putain de claque visuelle dans la tronche. Et pourtant, j'étais très loin d'être impatient à la vue des premières bandes annonces. Franchement, j'avais des potes qui avaient une gaule de la taille de l'Empire State Building, alors que moi, j'étais là et je me disais, ouais, ça va être un reboot pété sans âme comme Total Recall ou Robocop. Ouais, encore une fois, j'ai été bien médisant. En même temps, moi, tu me montres une bande-annonce avec du sable, des véhicules tuning que même dans Pimp My Ride, ils ont pas, du sable, Charlize Theron qui se la joue Ellen Ripley dans Alien 3, du sable, et encore du sable. Bon c'est clair que moi, il en faut un petit peu plus pour me faire rêver, hein. Et pourtant, en sortant du ciné, je me suis dit qu'on en prend vraiment plein les yeux, tant par la réalisation que par la mise en scène, voire juste avec les décors. Faut dire que Mad Max, c'est un univers qui est vraiment à part. Un monde post-apocalyptique qui a inspiré le manga Ken le Survivant, des véhicules au design complètement ouf, des personnes lambda, autrement dit des pauvres, qui font passer des mendiants roumains au feu rouge pour des people de la jet set, et un mec avec une guitare qui crache des flammes. Non, j'ai pas pris de drogue. Hein. Bon, en gros, quand tu regardes de plus près, Mad Max, c'est juste le Paris-Dakar version what the fuck, quoi. Attends, les gangs existants dans ce monde-là n'arrêtent pas de rouler dans le sable et de se tirer la bourre afin d'obtenir le plus de pétrole possible. Putain, j'y crois pas que j'ai fait cette vanne de merde. Le pétrole qui, dans Mad Max, est juste vital pour les survivants, sert de monnaie d'échange. En gros, avec l'eau, c'est un petit peu le symbole du pouvoir. Bref, dans Fury Road, on a un grand gourou qui s'appelle pas Skippy, mais Immortan Joe, et qui détient eau potable avec laquelle il asservit le peuple, ainsi qu'une armée de mecs à la face de craie, les Wormboys. Ah, Tom Hardy, il paraît normal dans cet univers, hein. Ça change grave de l'époque où dans Batman, il interprétait un Bane qui ressemblait à une fusion entre Dark Vador et Monsieur Propre. Tiens, j'avais jamais remarqué, mais ils tapent la même pose ces deux-là. Se pourrait-il qu'il s'agisse de la même personne? Bref, tout ça pour dire que les 4-5 reproductrices du gourou en question tentent de s'enfuir avec l'aide de Furiosa interprétée par Charlize Theron et qui à mon sens tient le rôle principal tant Tom Hardy se distingue davantage par ses faits d'armes que par sa joute verbale. Et tout ça donne au final une course-poursuite de près de 2 heures qui ne trouve concurrence qu'avec son aîné, Mad Max 2. En gros, George Miller revient à la saga qui l'a fait connaître, après avoir fait Babe le cochon qui parle quand même, lui donne un sérieux coup de jeune dans la tronche et en fait la nouvelle référence qu'il avait lui-même instaurée il y a 30 ans avec cette même saga. Juste un truc de malade quoi. Bon alors les mauvaises langues pourraient reprocher au film de vouloir faire passer un message pro-féministe à base de girls power bien senti. Girls power ouais. Girls power mon cul ouais. Ah moi je vous le dis hein, heureusement qu'il n'y a pas de créneau à faire dans Mad Max hein. Sinon le film il durerait pas 2 heures mais il durerait 3h45. Bon ça va les nanas, on se calme hein. Humour quoi. Alors certes les nanas sont en supériorité, elles se battent, elles ne lâchent rien. Mais de là à y voir un porte-étendard de la cause féminine au détriment du spectacle et du divertissement. Non personnellement je préfère me concentrer sur le spectacle visuel époustouflant qui nous est proposé du début à la fin. Sur la mise en scène incroyable et qui m'a même fait pousser des « Oh putain !» dans la salle de ciné vers la fin du film. Même la 3D est réussie pour le coup, alors que d'ordinaire, on va dire que je chie bien sur le résultat pour 90% des films utilisant ce procédé. Bon alors après effectivement pour chipoter un petit peu, on pourrait dire que cet opus n'apporte rien du tout à la saga originale avec Mel Gibson. On pourrait limite dire qu'il s'agit d'un hors-série tant il n'y a aucune répercussion et aucune incidence sur l'univers à la fin du film. Mais on ne va pas gâcher notre plaisir. Mad Max Fury Road, c'est quand même 2 heures de pure adrénaline, de testostérone et d'éclatement de la rétine. Juste, si je peux me permettre un petit conseil avant de finir, évitez quand même de prendre le volant en sortant du ciné. Non, parce que nous, dans la vie réelle, on a quand même...
on a des routes, on a des limitations de vitesse. Enfin, moi je dis ça pour vous, hein. Faites juste pas comme moi, quoi. Bien évidemment, si toi aussi tu as vu le film, n'hésite pas à dire ce que tu en as pensé dans les commentaires sous la vidéo. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux, à faire de la pub. Moi, ça me fera plaisir. Toi, ça te coûte pas grand-chose. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour la prochaine chronique.